Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien mes reines. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous raconte aujourd'hui mon histoire. Je m'appelle Laetitia et je suis fiancée à Moïse. Voilà, on est sur le point de se marier. Et j'ai rencontré Moïse, ça fait maintenant 6 mois. 6 mois de relation. On s'est rencontrés vraiment, ça a été par hasard, quoi, par hasard dans la rue. J'étais dans mon véhicule et lui, il était aussi avec son véhicule, mais il avait un problème dans son véhicule. Et je passais par là et j'ai garé, j'ai demandé est-ce que tout va bien et tout. Et il est en train de m'expliquer que voilà, il a un souci dans sa voiture, il n'a plus de batterie, il ne sait plus appeler et tout. Et donc, on a appelé une dépanneuse et c'est vraiment comme ça que je l'ai rencontré à la suite de cela. Et bon, ça, on a commencé à échanger, rigoler, tout. Et puisque j'ai appelé le dépanneur avec mon numéro et tout ça, donc j'ai appelé quelques jours après pour apprendre de ses nouvelles si ça a été vraiment avec la voiture. Il m'a dit oui, ça a été. Oui, c'est grâce à moi, vraiment, merci. Bon, ça, c'est le début, quoi, voilà. Je vous épargne vraiment les détails. Et à la suite de cela, en fait, il m'a recontacté encore une semaine après que je l'avais appelé. Non, pas une semaine avant, il m'a recontacté, je crois, 2 jours après. Et il m'a dit, ça te dirait de venir à ma fête d'anniversaire. Voilà, c'est mon anniversaire, je t'invite. Viens, voilà, je vais faire un petit truc, pas un grand truc, mais un petit truc. Je serai avec des amis et tout ça, ça me ferait plaisir que tu viennes. Je dis, je vais voir, je te promets rien, je vais voir un peu dans mon emploi du temps, voilà, pour me faire un peu désirer. Et quelques minutes après, j'ai dit, ok, je suis libre. Il m'a donné l'adresse, je suis partie. Je suis arrivée vraiment, quand je suis arrivée, je sais pas, ça a été vraiment le coup de foudre. En tout cas, moi, le coup de foudre pour moi, et je sais aussi que ça a été le coup de foudre pour lui parce on était différents, on était dans des vêtements différents, des vêtements de soirée. Je l'ai trouvé aussi différent par rapport à la première fois que je l'ai vu et tout. Mais j'ai gardé pour moi. Mais lui, il a pas gardé pour lui. Il me l'a dit, ah, vraiment, t'es toute belle et tout ça. Mais il a été vraiment advenant, comme si j'étais déjà sa copine et tout ça. Il m'a présenté à ses amis. Le courant est bien passé. Bref, on a commencé à se fréquenter comme ça 1 mois, 2 mois, 3 mois. Euh, il y avait rien. Juste un baiser amical. Et à partir du 5e mois, il y a eu consommation. Et après consommation et tout ça, 2 jours après, il m'a fait sa demande de fiançailles et tout ça. Il connaissait ma famille, les membres de ma famille, mais moi, je ne connaissais pas les membres de sa famille parce qu'il vivait tout seul et moi, je vivais en famille. Et les membres de sa famille n'étaient pas très proches aussi, donc il fallait aller les rencontrer un peu plus loin et tout ça. Après la demande, on décide d'aller voir sa famille, de se présenter et tout ça. Donc, ma future belle-maman, ma belle-maman, m'attend, moi et les membres de ma famille. On se rend dans la famille de la belle famille, voilà, de mes beaux-parents. Excusez-moi, voilà, je suis un peu grippée, vous l'avez constaté, excusez-moi. Donc, on se rend dans la maison de ma belle famille et ce fut une grande surprise. Ma belle-mère qui se mettait à regarder ma maman vraiment de façon étrange. Et elle s'est mise à crier, mais qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est devenu vraiment de... Elle a vraiment montré de l'animosité envers ma mère et tout ça. Et j'ai pas compris. Et moi et ma mère aussi s'est mise à vraiment à trembler, à être stressée. Elle a dit, viens, on part d'ici. On est parti, j'ai vraiment pas compris.
Et quelques jours après, j'ai appris qu'en fait, il se trouve que ma maman a été avec le mari de cette dame quand elle était plus jeune. Voilà, elle a eu, elle a entretenu une relation avec ce dernier et euh, à la suite de cela, il y a eu une grossesse. Et il se peut que ça soit moi qui suis le fruit de cette grossesse. Alors, je cause avec ma maman et elle me dit effectivement, elle était enceinte et que je suis la fille au papa de mon futur mari. Et mon futur mari aussi a appris cette nouvelle et on est tous deux vraiment sur le choc. On ne sait pas quoi faire, on est déboussolé. On n'a jamais pu imaginer un instant qu'on pouvait appartenir à... On pourrait avoir le même père, on pourrait être de la même famille. Et c'est vraiment compliqué cette histoire. Et on a décidé de rompre. Vraiment, nous sommes encore sur le choc parce qu'il y a eu consommation. Je ne sais pas quoi faire. Et raison pour laquelle je viens vous poser la question. Mais avant, quelques jours après, j'aurais appris qu'il y a eu le père, mon soi-disant papa ou le père de mon mari, mon fiancé, pardon, a eu à faire un test. Et il se trouve que dans le test, euh, moi, je suis bien la fille de mon beau-père, entre guillemets, disons comme ça. Mais il se trouve que mon mari n'est pas le fils de euh, mon vrai père. Et il se trouve il a été vraiment adopté par ce monsieur, mais sans le savoir. C'est-à-dire que sa maman... elle se trouvait déjà enceinte lorsqu'elle a rencontré le monsieur, mais qu'elle a rencontré mon papa, disons, mais mon papa ne le savait pas. Donc pour lui, c'était son vrai fils. Donc en conclusion, en fait, je me retrouve à avoir un père, le mari de ma mère, qui est toujours marié, mais qui n'est pas vraiment mon père. Et là, je découvre... il n'a pas été surpris parce que ma maman lui avait déjà raconté l'histoire. Voilà, j'ai été enceinte d'un homme et tout, tout, tout. Donc, il savait que je n'étais pas vraiment sa fille biologique. Mais moi, je me retrouve j'apprends que mon vrai père est est en fait est aussi mon beau-père, est aussi le père adoptif à mon mari. Donc, quand on y voit de plus près, on n'a pas de lien de sang entre moi et mon futur fiancé. Mais en tant qu'Africains, nous savons que il est interdit de toucher aux hommes de la famille, que ce soit de la famille proche comme de la famille éloignée. C'est-à-dire que ce soit ton cousin, que ce soit un cousin qui est quelque part très 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 loin là-bas, que ça soit un enfant qui a été élevé par ta mère, par ta tante, par ta grand-mère, par une tante ici et tout ça c'est considéré comme membre de ta famille. Donc vraiment je ne sais pas quoi faire. Mon futur fiancé qui me dit qu'il m'aime, qui veut vraiment m'épouser, que après avoir su cette nouvelle, qu'on n'a pas de lien de sang, on peut aller au mariage. Mais moi, je ne sais pas. Je l'aime aussi, mais je ne sais pas quelle décision, que dois-je faire dans ces conditions. Voilà l'histoire de Laetitia et de Moïse. J'espère que vous avez bien compris cette histoire. Et j'aimerais bien que vous me donniez vos avis concernant cela. Ça pourrait aider Laetitia qui actuellement est dans la confusion. Moi aussi, j'ai un avis sur cette histoire, mais je préfère la garder et écouter vos avis à vous. Alors, que auriez-vous fait si vous étiez Laetitia et Moïse?
Vous seriez-vous prêt à vous marier, à aller chacun de son côté, soit disant que vous êtes famille? Quelle décision aurez-vous prise? J'aimerais bien savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.